Bien sûr qu'ils doivent construire autour d'Enzo. De toute façon, c'est la caution technique de ton milieu de terrain. Après, voilà, il faut pas non plus voir que Enzo Fernandez. C'est sûr que, voilà, de par son statut de crack, de par le prix qu'il a coûté, le statut avec lequel il est arrivé en Première Ligue, c'est un joueur qui va attirer l'attention. C'est déjà le cas. Voilà, il a fait un très bon match contre Liverpool et tout de suite, les projecteurs étaient sur lui parce que c'est aussi son jeu qui veut ça, je pense. Il a tout changé avec l'Argentine. Il a quasiment tout changé. Il a été extrêmement bon au Qatar. Et chiant face à la France. Mais ça, c'est autre On chose. va pas revenir dessus, mais... On se rend compte du mitard qu'on a affronté. Non, mais c'est... Avec un Rodrigo De Paul version Messi, c'est mon... Vraiment. Messi, c'est mon version héros. Gavi, en fait. Et c'était très chiant, vraiment. Ouais, c'était relou. Non, mais Enzo, ouais, c'est un super joueur. Après, est-ce qu'il faut tout miser sur lui ? Je sais pas, c'est un peu compliqué à dire, parce que là, c'est pareil, on parlait du renouveau de Tottenham, le renouveau de Chelsea, il est peut-être encore plus conséquent. On a eu un mercato assez intéressant, en vérité, je trouve, du côté de Chelsea, avec l'arrivée notamment de Christopher Nkunku, bon, qui s'est déjà On va en blessé. parler en plus juste après. Nicolas Jackson, qui a montré quand même de très, belles très bon, choses pendant la Lui, il est en pendant la vrai, lui, pré-saison. vraiment. Ça, c'est mon chouchou, ça. Bon, encore une fois, un Sénégalais, on peut rien faire. Voilà, on peut rien faire, mais... La Trinité, tu m'as fait encore une fois. Voilà, enfin, encore une fois. On a l'arrivée d'Axel Disasi qui, au final, je pense, peut s'intégrer dans cette équipe-là, sachant qu'en plus, Reece James va être sur le carreau pendant quelques temps. Malo Gusto, c'est ton moment, chef. Malo Gusto aussi peut On rappellera pas son nom de famille en français. Voilà. Le move du siècle. Franchement. Il a montré de très belles choses aussi en pré-saison et on peut penser que voilà, Pochettino lui fera confiance dans les semaines et les mois à venir. Donc tout miser sur Enzo Fernandez, j'aurais dit non. J'aurais dit non parce que ce qui fait quand même la force d'une équipe et ce qui permettra à Chelsea de à nouveau s'installer là où ils doivent être, c'est la force collective avant tout. Parce que même à l'époque du Chelsea de Mourinho ou de Ancelotti, ok, t'avais un Lampard, un Drogba, mais ce qui faisait vraiment la force de cette équipe-là, justement, c'était l'équipe. Parce que t'avais des mecs, voilà, peut-être un peu moins... même avec Tuchel. Même avec qui, pardon ? Même avec Tuchel. Oui, avec Tuchel aussi. Avec Tuchel, c'était peut-être encore plus l'équipe qui primait. Il y avait moins ce joueur élégant, après, ça va être difficile de construire autour de Mason Mount. Oui. Non, super, Eric Ten Hag, on va voir ce qu'il y a à faire, mais bon. C'est votre numéro 7, les mecs, il va falloir assumer. Super, c'est un autre sujet, c'est pas grave. Ouais, ça c'est un risque démoniaque. Non, attendez, parce que ils ont connu des Cristiano Ronaldo, des David Beckham, des Eric Cantona et Mason Mount. Excusez-moi, pardon. Continue. Donc, je disais, avant qu'un énergumène ne m'interrompe. C'est quand même, faut quand même en parler parce que là, ça va être... bien sûr. Non, mais on va dire qu'il est volontaire, le jeune Mason, mais bon, c'est pas ce qu'on attendait. Parce qu'on attendait de lui, mais au moins on verra ce que ça va donner. J'attendais rien de lui de toute façon, mais... Attends, moi j'en attends beaucoup, le numéro des rois quand même. Le numéro des rois, ouais. Sacrément cher en plus. Ouais, 80 millions. Donc... Oui, ouais, ça a coûté cher. Comme ça, ouais, non, c'est... Plus de 60 millions. On a fait une Soboslai. Hein. On était obligé. À la base, on était prêt plus à le signer lui que Soboslai. Oui. Quelle folie. C'est dingue. Peut-être que c'est pas une si mauvaise chose que ça, Soboslai. Ah, franchement, moi j'aurais préféré Soboslai. Hein. Vu le profil, franchement, dans votre 4-2-3-1, ça aurait pu être mignon. Ça aurait pu être très très intéressant. Parce que là, Mason Mount... Comme si tu me demandais, tu préfères quoi entre le parloir et la promenade, quoi. Ah, la promenade, tu respires. Ouais, mais le parloir, tu parles à ton proche. Hein. C'est vrai. Ouais. Ouais, enfin bon, s'il parle de Liverpool... Ouais, t'es en prison. Oui, c'est sûr. Mais par rapport à l'effectif... Par rapport à l'effectif, non, c'est intéressant. Moi, j'ai hâte de voir ce nouveau Chelsea. Encore plus avec Enzo Fernandez au haut niveau. C'est vrai qu'il avait forcément un petit peu déçu sur sa première partie de saison avec les Blues entre janvier et mai. Parce que voilà, c'était un nouvel environnement. C'est un joueur qui est quand même très jeune. Ouais. Ça, je pense qu'on le souligne pas assez. On ramène souvent son prix. Il faut pas oublier que c'est un mec qui a 21, 22 ans. Il sortait d'une seule, très bonne certes, mais une seule demi-saison de haut niveau. Donc voilà, je pense qu'on en demandait beaucoup. Peut-être que la pré-saison, le fait qu'il y ait un nouveau coach qui semble vouloir lui donner les clés au milieu, ça lui fait du bien aussi. Donc à voir, mais c'est sûr en tout cas qu'on a un énorme crack sous nos yeux et que pareil, on parlait de Roméo Lavia là, il y a pas si longtemps. Si Enzo Fernandez s'adapte bien et que Pochettino et les coachs qui suivront, s'il y en a, arrivent à vraiment comprendre comment utiliser ce joueur et arrivent à savoir qui il faut lui mettre,
à côté pour que ça marche, ouais, on en prend pour au moins 10 ans de très très haut niveau. Vous voulez une anecdote? Vas-y. Nous sommes à l'été 2022. River Plate avait proposé Enzo Fernandez à Liverpool pour 15 millions. Je crois qu'il y avait un autre club aussi qui aurait pu l'avoir Non, pour c'était- moins cher. Non, c'était vrai. On nous l'a proposé à nous pour 15 millions. On s'est dit, non, on va voir Benfica. Et puis au moment où il a coûté 100 millions, on s'est dit, ah, il est trop cher quand même. Voilà, c'était l'instant anecdote. On devrait faire des émissions Première Ligue plus souvent. Ouais, mais non, pas trop non plus. Moi, j'aime bien les émissions Paris Saint-Germain. Ou Non, les quiz ça Paris va aller, Saint-Germain. ça va Non, aller. monsieur. Hum. Ouais. Bah, Ah. hein. Hum. Bah, de toute façon, t'es toujours premier au classement, donc ça Oui, mais change rien. même- Oui, non, mais ça. Non, bref, je vais pas revenir sur ce scandale, Ah oui. mais avançons. S'il n'y a pas eu trop de scandales, hein, chacun a eu ses questions et Erwin a gagné. Voilà. Comme par hasard. On va ça alors. Le hasard n'existe pas. Et tu le sais. Curieuse coïncidence. Alors là, sacré concours de circonstances. Bizarre. 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 Mais en tout cas, par rapport à Enzo Fernandez, qui sera en fin de contrat, et nous, on sera soit père de famille, soit encore ici. Voilà, on verra. Peut-être les deux, peut-être. Peut-être je sais les deux. pas. En tout cas, on verra. Est-ce que ça doit être le maître à jouer des Blues ou il faut attendre le retour de Christopher Nkunku? Je pense qu'il sera le maître à jouer. Pourquoi? Parce que même si tu as Christopher Nkunku, finalement, Christopher Nkunku, là où on va peut-être un peu plus l'attendre au tournant, ce sera devant les buts. Parce qu'on a vu en Bundesliga, il a une exceptionnelle capacité à apporter des buts. Et il faut le dire qu'au Paris Saint-Germain, on s'y attendait pas trop. Ouais, et Même- un clutch. Ouais, même, bon, on avait vu 2-3 bribes après la remontada face à Lorient à l'extérieur, mais on s'était dit, bon, c'est un petit jeune et bref. Et Mais très c'est- bon au coup de pied arrêté surtout. C'est ça, mais c'est vraiment au Bundesliga qui s'est trouvé un talent de buteur, je trouve. Donc c'est peut-être pas, bon, on va l'attendre dans l'esprit de création, mais Enzo, en l'occurrence, lui, ce sera vraiment le patron du milieu de terrain, ce sera ta caution technique, et c'est lui en fait qui sera et le relais de la défense et le relais de l'attaque, et en fait il devra absolument tout contrôler, tout gérer. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que le recrutement de Caicedo fait sens, parce que Caicedo peut-être est un peu plus besogneux. Même si techniquement il est quand même très fort aussi, mais dans son travail de couverture, notamment pour prendre le côté droit, etc., il va permettre à Enzo d'avoir toute la latitude nécessaire pour justement orienter le jeu à sa guise et comme il le souhaite. Maintenant, à voir quand Christopher Nkunku aura pris du rythme, etc., peut-être sur la deuxième partie de saison, quand il pourra vraiment enchaîner, et surtout s'il ne se répète pas. Mais pour moi, Enzo Fernandez, là, sur la période, en attendant, sur la période de convalescence du français, ben, je pense que déjà, lui, il va prendre les clés du camion. À voir aussi ce que peut proposer Roméo Lavia, parce que même si c'est un numéro 6, je trouve que dans le jeu, dans la manière dont il se comporte, ce qu'il est capable de t'apporter offensivement, j'ai l'impression que c'est vraiment un numéro 8 très, 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 très technique. Donc, au final, tu as peut-être un milieu extrêmement complet qui est dense en plus par-dessus le marché. Et si tu rajoutes un Christopher Nkunku à tout ça, est-ce que tu vas repasser en 4-2-3-1 et tu vas faire sauter un des milieux de terrain? Est-ce que tu pars du postulat que Roméo Lavia n'a que 20 ans, donc il a le temps de prendre ses marques et qu'il ne part pas forcément titulaire? Honnêtement, je ne sais pas. En fait, le retour de blessure de Christopher Nkunku va conditionner énormément de choses parce que normalement, il est out pour 2 mois. Ouais. Donc en 2 mois, tu as le temps de trouver une animation, tu as le temps de trouver quelque chose pour carburer, etc. Donc, il faudra voir comment est-ce que tu vas le réintégrer. Est-ce que tu changes de système? Est-ce que juste tu le mets en neuf et tu alternes avec Nicolas Jackson? Est-ce qu'éventuellement même tu l'alignes sur un côté? Pourquoi pas? Parce qu'on sait que voilà, à gauche, Moudryk doit encore faire ses preuves. À droite, il y a Noni Madueke qui est vraiment bon, je trouve. Ah, lui, je l'aime bien, lui. Et je trouve que c'est peut-être le prospect qui prouve le plus avec Enzo jusque-là. À voir aussi ce que Sterling pourra proposer, mais dans tous les cas, Chelsea a tout ce que Liverpool n'a pas, de la densité et des promesses. Mais par rapport surtout avec Chelsea, dans quelle tactique devra s'inscrire le Chelsea de Mauricio Pochettino avec un Enzo Fernandez à la baguette? Est-ce qu'on reste sur ce 3-4-2-1 ou 3-5-2 qu'on avait vu chez les Blues, ou est-ce qu'on instaure un 4-3-3, le fameux 4-3-3 stérile et insipide, ou un 4-2-3-1? Mais le 4-3-3 de base n'est pas forcément insipide ou stérile, c'est une question d'animation. Et je te dirais surtout qu'en fait, le 3-5-2 permet de mettre en évidence la qualité de tes pistons. Reece James quand il tient sur ses jambes et Chilwell quand lui aussi tient sur ses jambes. Malo Gusto aussi, ça peut être intéressant de le voir dans un rôle de piston. On l'avait vu plutôt dans un rôle de latéral. Latéral à Lyon, c'était un latéral. Ouais.
Donc là, c'est un nouvel axe de progression pour l'ex-lyonnais, donc on verra bien. Et sur les côtés aussi, ils viennent de vendre Lewis Hall à Newcastle, ce qui est une excellente pioche de la part des Magpies. Il reste encore le petit Madsen, je crois. Ouais, Madsen. Si je ne m'abuse, qui lui Yann aussi, Madsen, ouais. qui lui aussi est vraiment très très bon d'ailleurs, et qui pourrait potentiellement prendre la place de Chilwell à un moment donné, parce que tu sais que l'anglais ne tient pas sur ses jambes. Toujours blessé. Donc franchement, Chelsea a plusieurs possibilités. Je dirais que la défense à 3, elle te permet d'aligner un maximum de défenseurs centraux. Tout dépendra de Thiago Silva. Si tu alignes Thiago Silva, il faut que ce soit une défense à 3 parce qu'il faut un mec à droite, un mec à gauche. Il a quand même 38 ans. Bientôt 39. Et même si il est encore, c'est encore un joueur excellent, mais tu sens quand même le poids de l'âge. Par contre, si tu n'alignes pas Thiago Silva, tu peux passer à 4. Donc, selon si tu as Thiago Silva ou pas, s'il y a Thiago Silva 3-5-2 ou 3-4-1-2, appelez ça comme vous voulez. Et s'il n'y a pas Thiago Silva, je te dirais un 4-2-3-1. Et selon le positionnement d'Enzo, qui sera couvert par la défense, sera naturellement de toute façon un 3-4-3 ou un 4-3-3 en fonction de s'il veut plus jouer 8 ou s'il veut plus coulisser et rester derrière le 6. Tout dépendra. Alors, petit instant, digression. Une nouvelle fois, Mohamed Salah dépasse Steven Gerrard et devient seul cinquième meilleur buteur de l'histoire de Liverpool. Et voilà, et on a Moha qui a réagi sur Twitter en disant « C'est tellement mon grand frère, ce mec. » Voilà. Moha, moi aussi je t'aime, franchement. Moha, c'est mon petit frère. On se connaît, on se sait depuis, t'inquiète pas mon ref. Et quand tu veux pour ton grec, mon ref. Donc 187 buts pour le roi égyptien Mohamed Salah. Bon, c'est même pas unpopular, mais Mohamed Salah. Meilleur ailier droit de l'histoire de la PL. Oh non, mais ça c'est logique. Mais je te dirais que dans le cœur et dans l'importance à Liverpool, il est en train de dépasser Steven Gerrard. Mais je le dis tout doucement. C'est pour ça que je dis que c'est unpopular. Ça va sortir sur Twitter, ça. Je vais te faire attraper, hein. Vous avez rien entendu. Oui. Mais quand même, ça commence à faire beaucoup là. Twitter, we will be there. Voilà. Le premier qui est... Et si vous sortez cet extrait, mais si vous sortez... Ça, faudra le mettre dans l'extrait. Hein. Oui. Ouais. Non, cette partie-là, ce que je suis en train de dire. T'inquiète. On va parce qu'on a la pastille, on pourra mettre plus de 10 minutes si on veut. Et de toute façon, je serai là pour supprimer les vidéos, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, au Twitter, we will be there. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. Voilà, du coup, c'est quoi le score rapidement ? Score, on est sur du 2-1 normalement. Du 1 ou 2 ou 3 ? Normalement. 3-1, vu que, encore une fois... Mais Liverpool a encore marqué, normalement. On revoit ça. La bicyclette de Luis Diaz, voilà. Bicyclette. Luis Cito est le Colombien le plus dangereux depuis Pablo Escobar. Maintenant, je préfère vous le dire. Ah. Et d'ailleurs, comme j'ai les deux dans ma FPL, là, c'est très très bon. Moi, j'ai Mohamed Salah dans mon championnat, dans mon équipe. J'ai retiré le capitana, Mohamed Salah. Moi aussi, je l'ai retiré. Oh, l'idiot. En fait, j'ai retiré parce que je crois que c'est la première année qu'il marque lors d'une deuxième journée de PL. Mais moi, je l'ai retiré parce que foutu Yams, il me dit qu'il faut le mettre sur les milieux de terrain parce qu'ils ont des bonnes notes des fois. Non, faut le mettre. En fait, le capitana en FPL. Moi, j'ai pas FP, moi, c'est MPG. Ouais, non, MPG, moi, je connais pas. Mais sur la FPL, soit tu mets Haaland, soit tu mets Salah, soit tu mets Bruno. Moi, c'est ce que je faisais. Moi, je mettais toujours c'est les buteurs. Tu vois, les voilà. buteurs, bien sûr. Voilà, Yams, encore une fois. T'as tout gâché. Merci bien, monsieur. Il faut que je retrouve le score de Liverpool. Ah, voilà, 2-1, mi-temps. Ok, ça va. Et Brentford qui mène face à Fulham. Ah, ça fait plaisir, ça. Et Brighton qui mène toujours 1-0. Et bien entendu, dans bientôt 1h15 ou et demie, Tottenham, Manchester United. Tottenham qui va recevoir Manchester United. Donc 2 gros matchs quand même, parce qu'il y aura City Newcastle ce soir. Ça c'est un peu chiant, ça par contre, parce qu'il y a le PSG qui joue. Ouais, faudra faire un choix. Et bien entendu, de ton petit Fabio Carvalho, qui est à Leipzig. Attention, parce que là, ça risque de péter s'il marche. Franchement, Carvalho, et franchement, Leipzig, c'est les rois du trading. Ils se débarrassent du très surcoté Szoboszlai et ils vont chercher Carvalho et Xavi Simons. C'est magnifique. Ouais, c'est vrai que c'est exceptionnel. C'est incroyable. C'est pour ça qu'ils perdent 3-1. En fait, c'est ce qu'on aurait dû faire nous. Mais au final, on prend le nouveau cheval. Laissez faire les autres. C'est malheureusement, ils perdent 3-1. Ouais, c'est pas grave. Face au Leverkusen de Xabi Alonso. Bon, c'est Xabi Alonso en face, on pardonne. Ouais. Oui. 3-3 entre Augsbourg et Mönchengladbach. 2-1 pour Fribourg face à Hoffenheim. 2-0 Wolfsburg face à Heidenheim. Un nom très allemand. Heidenheim. Voilà, très allemand, très jeu vidéo. Et Stuttgart qui mène 2-0 face à Bochum. Donc voilà, intéressant. Bien. Et oui. Ouais. Est-ce que mon petit Serhou Guirassy a scoré ou... Alors, on va voir ça. Non, désolé, on en profite. Hein, 3-0 carrément. Ah ouais. Alors, le premier buteur, passe décisive d'Hiroki Ito. Et le but de Serhou Guirassy. Voilà. Ça, c'est un vrai numéro 9. Ouais, ça, c'est pas vos je sais pas qui. Hein, ça, on parle pas de vos Mbappé qui peuvent jouer 9. Nous, on a des vrais 9.
Attendez seulement, la CAN, on va voir. Maintenant que j'ai dit ça, on va sortir en poule. Mais c'est pas grave. Et il y a eu un but de Dan Axel Zagadou, et pour le deuxième but, Nice. et un Silas Katampa Mvupa qui marque le troisième but à l'heure de jeu. Et on verra à la CAN exactement. Malheureusement, Bilal Touré s'est encore blessé, assez gravement en plus, pour 3 mois, je crois. C'est dommage, puisqu'il Ça a... va être serré pour la CAN. Ça va être très serré, c'est vrai que littéralement notre Bah, seul il faut- buteur de qualité. Bah, il vous restera un mois pour qu'il revienne Exactement. sur ses pattes. Exactement, c'est dommage, parce qu'il aurait pu rouler sur la Serie A, vu qu'il n'y a que des papis, et que lui il court vite. Donc ça aurait été... Yam, t'as entendu, hein. Ah, mais franchement, C'est moi ouais. qui dis, tu boudes. Mais là, t'as vu, c'est lui. C'est pas Franchement, moi. vu le jus qu'il a, surtout avec le coach qu'il peut avoir, il aurait vraiment pu marcher sur la Serie A. Mais on verra. On va se débrouiller avec Sékou Koïta. Faut juste qu'il revienne bien de ses ligaments croisés lui aussi. Il devient quoi, le Lukaku malien? Il est parti remplacer Bilal Touré à Almeria. Ah, ça veut dire on va l'affronter ce soir, là, avec le Real Madrid. Peut-être. Ah ouais, on va prendre une méchante drill. Attention, hein, parce que ça dépend qui sera la défense centrale. Vu qu'il n'y a pas Eder Bah, je Militao. pense que ce sera Rudiger à la bas ou Nacho Rudiger. Ah, ça devrait le faire. Nos problèmes alors. Ouais, l'année dernière, première journée, on les affronte eux et Rudiger Nacho, c'était compliqué. Hein. Oui, mais le buteur, c'était qui? Oui, mais c'était à la bas sur coup franc, mais ça veut rien dire. Premier ballon, sa première touche de balle, coup franc, but, mais. Comme d'habitude. Voilà. Une journée banale au bureau pour là-bas. Le pied gauche, tout simplement. Mais Ouais, après, quand même, on parle d'un championnat qui veut absolument mettre une caméra dans le vestiaire du Real Madrid, mais ne veut pas mettre de goal line technologie. Bizarre. Bizarre. La cohérence, la logique. C'est Javier Tebas après. Ah, Et oui, c'est Javier Tebas. Pour continuer sur Enzo Fernandez, voilà, on devrait faire ces petites digressions, c'est pas mal, j'aime bien. Ouais. J'aime bien ces petites digressions. Tu l'as déjà dit, quelle utilisation devrait avoir un Enzo Fernandez? Est-ce que là, on serait sur vraiment le relayeur un peu plus offensif, ou pourquoi pas le développer en un joueur un peu plus complet, même si ça n'aurait peut-être pas forcément de grande utilité avec les deux recrues qui sont arrivés? Je pense qu'en vrai, tu peux faire les deux. Après, c'est vrai que son rôle, il sera quand même plus offensif. Ça sera plus à lui d'être à la construction, de lancer les attaquants. En plus, il a un jeu long qui est tout à fait splendide. Donc ça Oui. aussi, ça peut servir. Sachant que tu as des joueurs qui prennent très bien la profondeur à Chelsea. Nicolas Jackson, Modric, Sterling, pourquoi pas s'il se remet. T'es plutôt bon face à Liverpool, ouais. Oui, Ouais. même un Nkunku, s'il Connexion revient avec bien, James. qui est très très bon dans ce registre-là. Pour ce qui est du schéma tactique à proprement parler, de la compo, bah je sais pas. Parce que en fait, dans tous Tu les sais pas en quoi va jouer Chelsea, je saurais ou pas. le schéma Je préférentiel. sais pas voilà, quel serait le schéma à l'heure actuelle qui réussirait le plus à Chelsea. Parce que c'est vrai que si tu regardes sur toutes les lignes, t'as plein de possibilités. Voilà. T'as des Lavia, des Caicedo qui viennent d'arriver. Donc à voir aussi comment ils vont s'intégrer. Est-ce qu'ils seront mieux dans un double pivot? Est-ce qu'ils seront mieux dans un milieu à 3? Si oui, dans un milieu à 3, mieux en 8, mieux en 6, c'est à déterminer aussi. Il faut voir, comme le disait Abdou, ce que ça va donner quand Nkunku va revenir. Est-ce que tu vas le mettre seul en pointe, en soutien de Jackson? Est-ce que tu vas le mettre dans une attaque à 2 avec Jackson? Parce qu'on sait que les attaques à 2 pointes, c'est quelque chose qui réussissait pas mal à Nkunku quand il était avec André Silva à Leipzig. Ce point de C'est fixation. ce point de fixation qui lui permettait d'enquiller ses statistiques absolument impressionnantes et même de développer sa palette Mais offensive. sur ce coup-là, avec un Nicolas Jackson, tu pourras avoir encore plus de mobilité. Bien Vu sûr. qu'il est capable de s'exporter, qui pèse aussi sur les défenses, qui va pouvoir C'est aussi. une connexion alléchante. Peuvent tourner autour d'eux-mêmes. Donc ça peut être très C'est intéressant. ça, les deux peuvent intervertir, sont pas obligés de rester l'un numéro 9, l'autre électron libre. Ils peuvent faire plusieurs matchs dans le match. Je pense même à Axel Disasi qui peut dépanner à droite. On a l'arrivée de Malou Gusto. Il y a toujours Marc Cucurella, moi je le trouve dégueulasse. Mais bon, on sait jamais, peut-être que sous Pochettino, même si c'est pas le joueur sur lequel faudrait miser, t'as Modric, qui pourquoi pas peut lancer voir. sa saison. À voir, il a fait quand même pas mal de bonnes choses lors de la pré-saison. Il a mis un très beau but, notamment sur un 1-2 avec Nicolas Jackson. On sait pas. Justement, je trouve que c'est ça qui est intéressant et qui peut être trépidant pour Pochettino et ses hommes. C'est que là, voilà, c'est un petit peu la période d'essai où on tente des trucs. On voit un petit peu, voilà, qui est bien, dans quelle composition. Puis aussi, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de profils différents en Première Ligue. Que je parle des équipes adverses que Chelsea va rencontrer. Et c'est une grande qualité que d'avoir des joueurs polyvalents, que d'avoir cette polyvalence tactique, de pouvoir changer de système d'un week-end à un autre, voire même d'une mi-temps à une autre. Donc pourquoi pas tabler sur ça au début en tout cas. C'est vrai. Parce que c'est vrai que voilà, on va pas se mentir, si en mai ils ont toujours pas trouvé,
c'est bizarre. Il faut arrêter de tâtonner au bout d'un moment. Mais voilà, pour les prochains mois, je pense que ce ne sera pas inquiétant si Chelsea n'a pas une formation arrêtée qu'elle pose tous les week-ends. De toute façon, il faudra surveiller un peu cette formation et voir Bien comment sûr. elle évolue, du moins, allez, on va dire jusqu'au mois d'octobre, novembre. Oui. On Nouvelle aura déjà digression. Des garanties. On parle souvent de... Pour moi, la saison de Newcastle à surveiller, ça sera la saison prochaine, parce que leur nouvel équipementier est Adidas. Et donc là, Nice. il va falloir très sérieusement surveiller cette équipe. Parce que ça Moi, va être très- je préfère pré-shot maintenant. Newcastle, soit cette année, soit l'année prochaine, c'est champion d'Angleterre. Voilà, c'est dit. Je mise sur 2025 personnellement, mais même si ça arrive cette année, moi perso, je stream. Après, Adidas, voilà, quand ils prennent en main une équipe, surtout ces belles équipes comme ça, attention. Après, s'ils les respectent comme ils respectent le Real Madrid au niveau des maillots, moi je vous le dirai. Hein. You never walk alone, on va arrêter de dire ça. Hein. Moi je vous le dis. Hein. C'est filmé. Moi de toute façon, c'est très simple. Regardez, moi j'ai trouvé une astuce très simple. Comme actuellement on n'est pas en Champions League, tu sais ce que je fais? Si on bat Newcastle à la prochaine journée, parce que la J3 c'est Liverpool-Newcastle, je le rappelle. Encore. Oh là là, Si on les bat, Newcastle. moi je vais dire qu'on a battu la Juventus en Coupe d'Europe. Hein. Je veux rien savoir. Bah, c'est comme avec nos sélections, hein. Quand on bat un champion d'Afrique, on est champion d'Afrique. Bah logique. Logique. Regarde, Sénégal champion d'Afrique, mais ils ont pas réussi à battre la Guinée. Moi, je dis ça si on les avait affrontés à la CAN, je pense qu'on les aurait passés. Mais bon, ça, c'est un autre débat. En fait, vous avez pas le Reese des Guinéens, en fait. Vous avez pas ces trucs-là. Mais en tout cas, on a pris un nouveau défenseur qui a accepté de nous représenter. Enfin, donc Kiki Kouyaté ne sera plus tout seul. Voilà, et ça, c'est une bonne chose. Comme on parle de la Liga la semaine prochaine, je préchote un truc. Une nouvelle avancée tactique du côté de Valence. Mouktar Diakabi en 6. C'est magnifique. Ah, ça peut être intéressant. Séville, là, oh là là. Bref, on en parlera la semaine prochaine. On en parle. Mais en tout cas, ça peut être une très 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 bonne pioche pour Monsieur Mouktar Diakabi. Toi, tu verrais, comme l'a dit Timothée, beaucoup de mobilité dans la tactique, beaucoup de tactiques assez différentielles, ou essayer d'avoir cette tactique identitaire sur les prochaines semaines. Je pense que l'identité, elle se fera dans l'approche sur le terrain. Et au vu des éléments dont tu disposes, surtout dans le secteur offensif, tu as énormément d'attaquants de profondeur. Je pense que c'est une équipe qui va essayer de jouer le contre. Maintenant, tu regardes la qualité de tes milieux de terrain, tu vois un Lavia qui est à l'aise avec le ballon, tu vois un Enzo qui est à l'aise avec le ballon, Caicedo aussi qui est à l'aise avec le ballon et qui vient d'une formation qui met quand même pas mal l'accent sur la possession, avec en l'occurrence le Brighton de De Zerbi. Donc finalement, tu as tellement de possibilités. Finalement, Chelsea, en fait, ils peuvent être, alors, toute proportion gardée, ils peuvent être comme le Real Madrid en 2013-2014 ou en 2014-2015. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux être cette équipe-là qui pratique, même mieux, le Real Madrid 2012. Une équipe, en fait, qui joue tous les types de football. Mais vraiment tous les types de football et qui est injouable. C'est-à-dire que quand tu affrontes Retafe, tu peux jouer la possession, mais si tu joues le Barça, tu peux jouer le contre parfaitement, tu vois. Exactement. Et en fait, je pense que Chelsea, s'ils arrivent à jouer ces deux aspects-là en même temps, avec tous les éléments qu'ils ont à disposition, et surtout, s'ils arrivent à relancer Sterling, ça pourra énormément leur faire de bien. Moi, je pense que ce sera quand même un des enjeux de Chelsea cette année, parce que quand tu as un Sterling en forme, franchement, presque tout va bien. C'est rare que Sterling ne soit en forme et que son équipe, ça n'aille pas, concrètement. Et moi, j'avais imaginé comme ça, pendant qu'il parlait, j'imaginais un 3-4-1-2 avec une doublette Jackson, Sterling et Nkunku en 10. Pourquoi j'imaginais ça? Parce que je m'étais dit, tu pourrais avoir Jackson en 9, logiquement, et tu pourrais avoir Sterling dans des prédispositions à peu près similaires à ce qu'on a vu lors de l'Euro, qui reste quand même, je pense, son pic de carrière, de tournoi, de ce que vous voulez. Même si c'était un 3-4-3, mais dans l'idée, il était quand même très très proche d'Harry Kane et assez axial. Donc je me dis, pourquoi pas, tu vois. Ouais, c'est vrai. En tout cas, même sur le plan tactique aussi, par rapport à Mauricio Pochettino, on l'avait vu avec le PSG. Il savait être une équipe qui subissait, notamment face au Bayern, et partir directement en transition, donc avec certains joueurs, comme notamment les pistons, un Malo Gusto, ça peut apporter, un Nicolas Jackson, un Modric, un Sterling, comme tu l'as dit. Donc il y a aussi pas mal de prédispositions qui vont permettre à Pochettino de pouvoir exprimer brillamment Chelsea, du moins s'il y arrive.